Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité sur Over the Wire. Donc aujourd'hui, on va résoudre le dernier exercice de Narnia 8 à level 9. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le répertoire Narnia et de comprendre comment il fonctionne. On va dans le répertoire Narnia, on regarde les fichiers. Donc là, on voit qu'on a un Narnia 8. Donc regardons quel attribut a le fichier Narnia 8. Donc Narnia 8 en faisant ls. Et là, on voit qu'il est site ID et que pour le site ID, on peut récupérer les droits d'utilisateur Narnia 9. Maintenant, regardons le code source de celui-ci pour comprendre la vulnérabilité. Donc, on fait un vim Narnia 8.c. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel autre éditeur si vous voulez. Donc là, on voit toujours que c'est un programme en C. Alors là, pour des problèmes de compilateur de gestion de variables, il a mis i en global. On voit que le programme a deux fonctions, la fonction principale main ainsi que la fonction char. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc la fonction char, on voit qu'elle a comme argument un pointeur de caractère qui peut être aussi compris comme un tableau de caractères passé. Donc c'est une adresse qu'on passe de caractères. On voit qu'il crée un pointeur BLAH, donc ici on va dire que c'est un tableau, il récupère l'adresse B. Là on a un tableau de 20 octets, et à côté là on a M7 POC, donc qui récupère des... En fait on réinitialise avec M7 le tableau de 20 octets avec des caractères nuls. Et c'est ici qu'il y a la vulnérabilité, c'est dans cette boucle là. On a une boucle for qui parcourt tout le tableau et qui s'arrête jusqu'à temps qui rencontre le caractère nul. Le problème, c'est que s'il rencontre pas le caractère nul, il va continuer et on pourra déborder du tableau. C'est ça le problème qu'il y a. Et il récupère les informations du tableau dans il copie tout ça dans BOC, qui fait 20 caractères. Et c'est là qu'on va voir le débordement de buffer overflow. Une fois que ceci est fait, il nous affiche la chaîne. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, le programme principal, il récupère un argument, il la passe, l'argument à func, ici. Et en fait, ce sera la chaîne qu'on va lui passer qui sera copiée dans BOC. Donc ici, on voit quelques problèmes. D'abord, c'est qu'on a BOC, il fait 20 octets. Le problème, c'est qu'il fait 20 octets, on a à peine de quoi mettre un shellcode. Et de plus, il faudra que le shellcode soit persistant. Donc il va pas tenir dedans. Et même s'il tenait dedans, on pourra pas faire de nopslid pour récupérer l'adresse. Donc il faudra le mettre ailleurs. Donc la première chose à faire, c'est de s'occuper de mettre le shellcode autre part. Donc nous, on va choisir de mettre le shellcode dans une variable d'environnement. Donc on peut voir les variables d'environnement en faisant env, et là on voit nos variables. Donc là on va créer une variable avec notre shellcode dans les vidéos précédentes. Donc regardez les vidéos précédentes où je vous montre le shellcode qui permet de faire un bash-p pour que ça fonctionne. Donc la première chose, je vais vous mettre un shellcode simple et après à la fin vous mettrez du shellcode avec nopslid. Comme ça, on pourra mieux calculer le décalage. Donc là, je vais créer le shellcode sans nopslid. Et le gros problème, c'est qu'il nous faudra en plus l'adresse de ce shellcode pour récupérer à partir de notre buffer overflow ici, là, dans le retour, pour exécuter ce shell. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on a un shellcode de 20. Bof. On met dans la variable d'environnement notre shellcode. Et là, il faut créer quelque chose qui pourrait lire dans qui pourra nous donner l'adresse de environnement. Donc l'adresse, on va créer un fichier donc qui s'appelle get et voilà. Alors ce fichier là, donc je vais vous mettre en plein écran. C'est pas moi qui l'ai fait. Ça vient d'un excellent bouquin sur les techniques de hacking, mais bon, il est assez vieux, qui s'appelle Technique de hacking de Digition Pearson. Donc si vous voulez connaître tout ce qui est buffer overflow, je vous conseille énormément ce livre là, et ça peut être aussi un très bon livre pour comment apprendre le C. Donc qu'est-ce que fait ce code? En fait, au début on crée un pointeur qui va contenir une adresse, il va récupérer 3 arguments. Donc en fait il a l'argument normal du nom du programme, il vérifie qu'on a bien passé les 2 arguments. Donc en fait, c'est le nom de la variable et le nom du programme. Il va récupérer l'adresse de l'argument et par rapport au calcul là, il va modifier l'adresse par rapport à la taille, au nom de la variable et au programme cible. Et il va donner une adresse.
Alors, ça sera pas forcément pile poil bon, parce que on a le droit d'exécuter dans Narnia et l'autre dans TMP, donc il peut y avoir des décalages. Alors, une fois qu'on a tapé ce programme, donc mettez sur pause si vous n'avez pas le temps de lire, on enregistre et on le... Donc là, on va dans le répertoire temporaire et on va compiler notre programme. Donc on fait gcc-m2 pour 32 bits, get enva-ddr.c et on va le sortir en binaire get enva-ddr. Et là, c'est bon. Après, si vous voulez avoir une variable la plus proche possible, vous pouvez aller dans le répertoire racine. Alors pour l'exécuter, donc là on va à la racine, comme ça a été dit avant, on fait tmp get enva-ddr, on fait le nom du shellcode plus le nom de Narnia. 8. Donc normalement, il va nous donner une adresse. Donc là, l'adresse, il faut la récupérer. FFF D66. Maintenant, on retourne dans Narnia. Et là, on va aller sur le debugger pour mieux comprendre ces vulnérabilités. Donc là, on va prendre un debugger avancé. Donc il s'appelle pas GDB, mais GDB-PEDA. On peut en mode quiet et on va débugger sur Narnia 8. Donc on a vu que c'était la fonction vulnérable était bien func, donc c'est là il faut mettre un point de contrôle. Mais avant de faire ceci, on va mettre en syntaxe assembleur Intel. Donc Flavor Intel. Une fois ceci fait, on va désassembler notre fonction func. Donc on fait disas func. Donc là elle est désassemblée et nous il faudra nous arrêter vers là. Donc on va s'arrêter par exemple à l'offset 100. Donc on met un point d'arrêt ici. On met bien func, on met plus 100 et on valide. Là, on va exécuter notre programme avec 4A sans déborder pour voir là où le comportement de la pile. Donc on fait un run AAA. Donc là, on voit qu'on a beaucoup plus d'informations. Maintenant, on voit où on est par rapport au programme. On voit qu'il s'est arrêté au point d'arrêt et on voit une partie de la pile où elle pointe. Donc là, on va regarder la pile. Donc on regarde 20 mots sur l'ESP. Donc là, on reconnaît notre AA. Donc la chaîne, là, on voit qu'elle fait bien 20 caractères. À partir de 20 caractères, là, on a l'adresse de cette chaîne. Alors, faut faire attention, quand ça va monter, qu'on va mettre des caractères, ça, l'adresse, elle va s'adapter. Vu que c'est une pile et que plus on met des données, plus la pile descend vers le bas au niveau des adresses. Regardez la première vidéo qui explique ça. Là, on a EBP, donc... du code EBP, donc là ici ça nous sert à rien, il faudra juste que préserver cette adresse, et là on a une adresse de retour qui permet de mémoriser où sera la prochaine adresse quand on va quitter cette fonction pour retourner sur main, sur la fonction principale. Pour vérifier midi, on fait XX et on met 0x et on met l'adresse là FFFFD631. Alors là je l'ai mis en hexadécimal, mais je peux le mettre en texte parce que je sais que le A est en code ASCII, donc vraiment ça ne devrait pas poser de problème. Donc on vient bien au A. Là, cette adresse-là, pour nous, elle n'est pas importante, il faudra la conserver. Et cette adresse-là, il faut dire qu'elle retourne sur main. Cette adresse-là, on pourra modifier cette adresse de retour pour pointer sur notre shellcode. Donc, regardons l'adresse en 0x08049.211. Et on voit que ça tape dans main avec l'offset 23. Donc regardons bien où ça tape. Dans main, on fait disas main. Et on voit que le 23 là, ça tape juste après l'appel de la fonction func. Donc c'est bien une adresse de retour. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va quitter cette fonction, il va se rappeler que la prochaine adresse qu'il faudra se mettre, c'est ici, là. Donc schématisons ce qu'on a vu. On a notre endroit où on met nos A. On a l'adresse du tableau où on a mis les A. On a une adresse EBP, là, on s'en fout, on va conserver, et plus faire dans l'adresse de retour. Donc l'adresse du tableau A, on a vu, c'est important de le mémoriser, que c'était 0FFFFD631. On a vu que l'adresse EBP, là, on va la conserver, donc c'était 0xFFF3E8. Et on a vu que le retour, c'était 0x804.2.1. Maintenant, on va regarder le comportement du programme. Donc, donc là, je fais un run et j'injecte 20 caractères A. On regarde la pile et on voit que là, l'adresse, comme la pile, elle a changé, comme la chaîne a changé, donc ça a changé la pile vers le bas, elle a été modifiée par le nombre de caractères. Alors comment vérifier ceci? On est passé de 631 à
621. Si on fait 631 moins 621, ça fait 10 en hexadécimal. Hein. Il faut faire attention, c'est l'hexadécimal. Et 10 en hexadécimal, c'est égal à 16 en décimal. Donc, ça veut dire qu'il a accepté les 16 caractères en plus qu'on lui a donné. Maintenant, on va faire un débordement de tampon et voir qu'est-ce que ça fait. Donc là, à la place de lui mettre 20 caractères, on va lui mettre 30 caractères. On regarde notre pile. Et là, on voit qu'il y a un problème, c'est que on a réussi à déborder de 1 avec un A. L'autre valeur, elle a changé, mais elle n'est pas contrôlable. Donc, on voit qu'on peut changer qu'un seul bit derrière. Et qu'on descend vers le bas. Donc là, il faudra mettre la bonne valeur par rapport à la chaîne. Sinon, ça ne fonctionnera. Non, on peut pas simplement déborder en contrôlant des chaînes sans contrôler celle-là et celle-là et celle-là. Donc, il faudra faire quelques petits calculs. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut rester à 20. Là, quand on a 20A, ça fait 620. Et là, nous, il faudra changer 4 octets en plus. Donc, 4 octets là, 4 octets ici et 4 octets là. Donc, ça fait 4 fois 3 égale 12. 12 en décimale, c'est égal à 0, C en hexadécimal. Et là, il faudra soustraire 621 moins 0, C. Et normalement, ça fait 615, si je me plante pas. Attends, on va vérifier. 621 moins C, ouais, 0,15 en hexadécimal. Donc là, l'adresse Narano fois 20. Là, on a notre adresse qui sera en 0xFFF. Donc, ce sera l'adresse de ceci plus les trois adresses qu'on va lui mettre. Donc, ça sera D615. On va garder l'adresse qui est là. Donc, ça sera 0xFFFF D3C8. Et là, on a une adresse qui sera, au début, ça sera 0D601, mais il y aura un décalage. Donc, il faudra le calculer. Donc, faisons ceci. Donc, on remet à 20. Donc là, on remet la bonne adresse. Donc, l'adresse, faut faire attention, on est en little NDNS, donc on met tout à l'envers. Là, on met l'adresse à conserver. D3, FF, FF. Et on met l'adresse qui va pointer vers le shellcode. Donc 61 D6 XFF. Donc là, on va exécuter avec l'adresse du shellcode. Donc là, il y aura sûrement un décalage. Donc on va recalculer. On fait next, 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 next. Et là, on voit qu'on tombe pas sur la bonne adresse. En 61, on tombe ici. Donc le problème c'est que là on a un décalage de temps, on sait pas trop parce qu'en fait Boon il peut prendre plusieurs octets, donc on va prendre 69, 64 suivant l'opcode, code machine. Donc là on sait qu'on est à au minimum, donc là on est à ici, et là ça pointe au minimum, là on reconnaît le 73, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, on peut peut-être extrapoler en regardant qu'elle contient ceci. Donc, il contient 68, 73. Donc, celle-là, celle-là. En fait, il tape sur 68, 73, 31, 12, 22. En fait, il tape sur 4 octets. Donc, en fait, il tape sur sur tout ça. Donc en fait, il ne reste plus que cela. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et c'est même pas sûr, ça se trouve. Parce que le problème, c'est que si je fais 15, ça fait F. Et si on recalcule là à l'envers, donc 61, donc l'adresse qu'on avait mis au début là, 61 moins F, ça fait 52. Et ça se trouve 52, on va taper trop haut, donc il faudra redécaler. Donc on va taper avec 52 pour voir ce que ça donne. Si ça tape trop haut, ben on descendra. Donc là on a pop, EAX, on n'a pas dedans. Donc là on a tapé ici, 52. En fait il y a deux octets là. Donc c'est pas 52 qu'il fallait faire, c'est 51. 52 moins 2. J'avais pas vu qu'il y avait deux octets, donc ça fait 50. Quand je viens de faire, donc là il faut
mettre à 50 si vous voyez un truc avec 2 octets, soit il y a X octets. Non, le décalage peut être compliqué, hein, suivant où vous tapez, ça peut décaler de plus ou moins. Et chez vous, ça sera forcément différent. On fait next, 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 encore. Donc là, je fais avec 50. Je fais next, encore, encore. Là, on va bientôt retourner à l'adresse de retour. Donc là, à partir de là. Et là, on voit que on commence au début du shellcode. Donc normalement, on a tombé pile poil à la bonne adresse de décalage. Donc, on fait next, encore, 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 et encore. On peut faire C, un compte continu, pour voir si on va au shellcode. Et là, on voit qu'on a un shellcode. Alors, le problème, c'est que là, on est dans un debugger, donc on ne pourra pas avoir le CTUID. Et on voit que notre GDB a été quitté. Mais on a réussi à avoir un shell. Donc maintenant, on a vu que cette méthode, elle était galère. C'était assez casse-pied. Hein, parce qu'il faut retrouver le décalage. Le décalage, des fois, si on tombe plus ou moins bien, il faut recalculer. Parce que des fois, le code machine, ça correspond à une instruction qui fait plusieurs octets. Donc c'est galère à recalculer. Donc il y a une technique avec des nopslits qu'on va essayer de taper à peu près. Et ça sera beaucoup plus simple. Donc comment faire ceci? Et là, on va le faire sans débugger une fois qu'on a compris le principe. Donc là, on va exporter le même shellcode, mais avec une split devant, qui va nous permettre de taper dedans sans calculer le décalage. En fait, on pourra taper dedans et on aura plus de chance en extrapolant de taper dedans sans faire une tonne de calcul. Donc on fait ça. On va essayer d'avoir l'adresse. Donc on se met à la racine. On récupère notre adresse. Donc en faisant tmp get environnement. Donc là on a la nouvelle adresse qui est là. Donc l'adresse de retour mais sans le décalage. On va dans Narnia et maintenant il faut recalculer tous les décalages. Donc on va dans Narnia. Donc on a compris comment il fallait faire. Donc là il faut le faire sans débugger. Donc on a XDD qui permet de nous retrouver nos adresses. Donc on va injecter 20A. Hop, 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 hop. Là, on reconnaît l'adresse de la chaîne. Donc, un FID. Donc, ça, c'est le shell. La chaîne. Et ça, c'est celle qu'on va garder. EDB. Et ça, c'est le retour. Donc, ça, c'est le shellcode. Alors, en haut, là, vous avez dit des conneries. C'est les 20A. Donc là, il faut recalculer ceci. Donc c'est un C. Il faut faire moins C. Parce que C, comme on a dit, c'est les 12 octets. 1 C moins C, c'est égal à 10 en hexa. Donc la nouvelle adresse, c'est 10 D6 FFF. Et là, on va mettre le shell qui sera à 3 qui sera... Non, donc là, ça fait c'est l'adresse du shellcode, plutôt. Et là, on va mettre l'adresse ici, donc à l'envers. Pareil, en 3CD6FF. Donc, recodons tout ça. Donc là, on va mettre la chaîne qui a été modifiée. Donc, c'est celle-ci qui va à 10, D6, FF. Ah, faut faire attention, on n'a plus de débugger. Hein. Quand ça plante, ça plante. C'est compliqué à rattraper. Hein. E8, D3, FF, FF. Donc là, c'est EDB. Et là, le retour. Donc là, elle sera forcément pas bonne. Hein. On va taper pile poil dedans. 0,8. Donc ça, c'est pas bon. Ça va fonctionner si je mets la chaîne là-bas. On met le shellcode qui sera 3C, D6, FF, FF. Alors, on enlève le XDD, on n'a plus besoin. On vérifie bien que c'est bien, tout est correct. Donc là, j'ai oublié un FF. Et on valide et on voit si le décalage calculé a été bon ou pas dès le début. Donc là, on voit que le décalage est pas bon. Ça veut dire que on tape dans le code. Donc ça veut dire que c'est pas bon. On doit taper avant les nopslid et tout ça. Donc il faudra peut-être rajouter des octets sur l'adresse. Donc avancer jusqu'à temps. Donc il faut avancer petit à petit. Hein. Que si on avance trop, on peut taper aussi dans une partie du shellcode et là ça risque de pas fonctionner aussi. Donc faut pas avancer de trop. Donc par exemple, on rajoute 4 par 4. Donc par exemple, elle rajoute de 4 octets. Ouais, dans de 4, oui, c'est 4 bits, 4 octets. Donc par exemple là si je mets 40, hop,
on a notre shellcode, et ça fonctionne. Donc là, si on fait Wami, on a notre Narnia, ID aussi pareil, là on voit qu'il est EID 14000. Et il faut faire, si vous voulez avoir un mot de passe, vous faites 4, vous faites Narnia, et Narnia passe, et Narnia 9. Et c'est bon normalement. Là, normalement, vous avez le mot de passe. Donc si vous voulez avoir le mot de passe, vous regardez sur internet ou vous faites l'exo, ce sera plus simple, ce sera un entraînement. Alors, ici, on a appris énormément de choses, hein. On a appris comment mettre notre shell, par exemple, dans une variable d'environnement, parce que on n'a pas assez de place dans notre pile, où ça peut arriver aussi que des fois, notre pile, elle soit non exécutable. Alors là, il faut faire du return to lib aussi, hein, des notions un peu plus compliquées. On a appris toutes les notions de pile, on a appris à exploiter ce genre de choses, on a appris à utiliser le debugger avancé GDB PEDA, donc par exemple à avancer de pas à pas, à calculer un décalage, à avoir un programme qui calcule la variable, donc l'adresse de la variable d'environnement, et d'exploiter ceci de pas à pas. Donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, n'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, à mettre des pouces bleus, à vous abonner, et surtout, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.